Monsieur Barry, première prise. Encore plus d'impact et plus d'inspiration, c'est ce que nous nous efforçons de partager ici à travers ce podcast Impact et Inspire. Comme d'habitude, nous recevons aujourd'hui un invité, pas des moindres, qui va nous partager ses secrets de réussite, ses challenges, bien entendu, et quelques conseils que nous pourrons utiliser. N'oubliez pas surtout le principe, ici, on apprend, on applique et on avance ensemble. Aujourd'hui, je reçois un homme qui s'est démarqué aujourd'hui dans le milieu du commerce digital, du e-commerce comme on aime à le dire, a positionné son entreprise Fugu Thanks parmi les leaders du commerce digital en Guinée. Je reçois pour vous M. Alassane Barry, Coach Barry. Coach Barry, bonjour. Bonjour, M. Sek Kamara. Bienvenue dans ce podcast. Merci beaucoup, M. Kamara, pour l'honneur et cette belle initiative. Merci. Si c'est votre première fois de nous rejoindre, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager pour ne rien rater de la suite de cette aventure et de faire bénéficier ceux qui sont autour de vous. Cette production est possible grâce à notre collaboration avec nos amis de Reporter Horizon qui nous aident à mettre toute la qualité technique derrière. Alors, nous allons commencer avec M. Barry. Monsieur Barry, on aime présenter nos invités, mais on aime surtout que chaque invité nous dise comment il veut qu'on le présente aujourd'hui. Alors, si vous devez vous présenter, comment vous allez vous présenter? Merci encore une fois de plus, M. Kamara, pour cette belle initiative et l'opportunité que vous offrez aujourd'hui aux entrepreneurs guinéens pour pouvoir vraiment partager leur expérience avec cette population, cette jeunesse, surtout dans les domaines liés au numérique, liés à l'évolution du digital. Et moi, je suis Barry Alassane, business coach certifié au niveau de l'école de coaching éthique d'Abidjan. Je suis en même temps entrepreneur, formateur, évoluant dans le domaine des métiers du web marketing. Je suis gérant de Fugu Thanks. Fugu Thanks qui est une plateforme de commerce électronique créée depuis 2017. Et en même temps gérant de Kissan Transport qui gère tout ce qui est lié aux questions de logistique, livraison, puisqu'aujourd'hui on ne peut pas parler de e-commerce sans parler de livraison. Et en même temps, j'ai créé une académie de formation qu'on appelle Académie Guinée Digital Vision, où on forme, on accompagne, on coach, on fait du mentoring à ces jeunes qui aspirent vraiment à se lancer dans ces domaines. Et derrière ça aussi, je suis le coordinateur du club de lecteurs dénommé Le Réveil. Merci beaucoup. Comme je vous l'avais dit, nous allons beaucoup apprendre de lui aujourd'hui. J'espère qu'on va appliquer et avancer ensemble. Super. Alors, Coach Barry, parlez-nous justement de comment vous en êtes arrivé là. Quels ont été vos débuts? Ok. Et parlant de mes débuts avec Fugu Thanks, c'est une initiative que nous avons eue depuis les bancs de l'école, depuis les bancs de l'université. Je vous rappelle que je suis détenteur d'une licence en MIAS, méthode informatique appliquée à la gestion de l'entreprise. Depuis le début, j'ai beaucoup aimé le MLM, le multi-level marketing au début. J'adhérais beaucoup. Il y avait une plateforme ici à l'époque, quand je faisais l'université, qu'on appelle Global Telecom Connect. Nous avons eu la chance d'adhérer à cette plateforme et on nous incitait souvent à lire des livres de personal development et ainsi de suite. Et je voyais, en fait, je me posais tout le temps des questions, quelle est la voie ou le moyen le plus rapide pour gagner énormément de l'argent, en fait, sur le long terme. Vous comprenez, et créer en même temps de l'impact. Et créer des emplois et tout. Je me disais qu'il fallait un système qui avait vraiment des effets de levier, en fait. Un système où même si vous êtes en train de dormir ou peu importe votre situation, ce système pourra vous générer du cash, en fait. Bon, entre-temps, j'ai réfléchi et je m'ai tapé sur Internet comment gagner de l'argent sur Internet. Puisque depuis des années, je suis miasiste, on avait une salle informatique à notre disposition et on aimait tout le temps nous connecter. Tu vois, un peu, je me suis dit, bon, attends, est-ce que je ne vais pas tester le e-commerce? Puisqu'en ce moment, c'était très nouveau par là, mais de l'autre côté, c'est ancien. Et que ce soit aux États-Unis, en Chine, c'est ancien. Bon, c'est de là presque est partie l'idée.
Mais à ma sortie de l'université, je n'ai pas directement commencé l'entrepreneuriat. Oui. Mais je peux aussi dire que je suis entrepreneur dans l'âme, puisque depuis les bancs de l'école, quand je faisais l'école primaire, le collège, le lycée, j'ai toujours, pour mes amis d'enfance qui me connaissent, j'ai toujours aimé mettre un pied sur le banc et l'autre pied dans les affaires. Et du coup, quand nous avons terminé les études, on a eu nos diplômes et j'ai commencé d'abord par l'entrepreneuriat en tant qu'employé. Et mon collègue, mon associé aussi la même chose. Et on s'est grouillé pendant maintenant 2 ans et nous avons eu maintenant cette initiative de lancer cette plateforme qu'on appelle Fugutanks. C'était en quelle année vous avez lancé? Bon, on a lancé Fugutanks en 2017. Mais la plateforme concrètement dite, elle a été lancée en 2019. 2019. Effectivement. Donc 2017, vous avez lancé la société tout entière avec d'autres activités aussi à la base. Puisque au départ, l'objectif, ce n'était pas d'être associé avec mon ami avec lequel j'avais créé. C'était notre ami aussi, mais nous avons tous fait l'université ensemble. Mais c'est des tractations à tractations, du fait qu'il n'y avait pas une compréhension. Et peut-être on aura l'occasion d'en parler. Super, c'est intéressant. Donc là, on a 2 dates, 2017, 2019. Donc, entre cela, est-ce que vous avez, avant de lancer la plateforme, vous avez déjà une certaine base d'expérience en termes de clientèle, une certaine renommée avant de structurer tout ça? Ou bien, comment ça s'est passé? Oui, effectivement, assez nouveau. Pour la première fois d'abord, depuis quand j'étais à l'université, en 2009, j'avais un beau qui avait un magasin qui vendait de tout ce qui est lié à l'alimentation. En fait, qui m'avait pris comme son gérant, comme son comptable. Quand j'ai quitté l'université, j'étais habitué déjà aux chiffres. Je venais là, je gérais ses clients à l'intérieur du pays. Tout ce qui est lié aux transactions financières, c'était déjà une initiative à la base que j'ai eue de 2009, quand j'étais nouvellement rentré à l'université, jusqu'en 2013, quand je suis sorti de l'université, nous avons fait un contrat où j'ai eu à faire encore avec lui jusqu'en 2014, une année. Et dès le contrat a pris fin, j'ai été recruté aussi dans une agence de transfert d'argent où encore j'ai accumulé tant d'expérience. Et par après aussi, le contrat aussi a pris fin. Et à partir de là aussi, j'ai été recruté au niveau du recensement lors des élections en 2015 en Guinée biométrique en tant qu'agent qui recensait de façon derrière les ordinateurs et tout. Et après ça, j'ai eu une pause, un bon moment, sans être dans les activités. Mais en 2017, on a lancé Fugutanks avec mon associé. Donc, quand vous avez lancé Fugutanks en 2017, est-ce que vous avez directement formalisé ou vous avez démarré les activités? Une fois que les activités étaient en marche, vous avez formalisé après? Oui, on a directement formalisé, mais sauf qu'on ne s'est pas directement attaqué au e-commerce. C'est-à-dire à la base, on avait d'autres activités aussi qu'on faisait, mais le e-commerce était déjà dans le programme depuis quand on était à l'université. Mais comme ça demandait le codage et nous, dans le département MIAS, il y a des développeurs, il y a des gestionnaires. Nous, pratiquement, on est dans la gestion. Mais on avait des collègues aussi qui étaient dans le développement. Vous voyez un peu? Super. Donc là, vous avez commencé par d'autres activités? D'autres activités à la base. Lesquelles? Comme c'était l'avènement des points Orange Money, on avait à peu près une quinzaine de points Orange Money. On a employé pas mal de jeunes, puisque c'était les ressources de nos efforts précédents, c'est-à-dire les emplois, les petits emplois que nous avons eus. C'est ce qui nous a permis de lancer ces points de vente, puisqu'on avait déjà un réseau relationnel aussi qui était là, qui demandait tout simplement d'avoir des points, les décorer, et le reste, c'est la confiance qui joue. Donc vraiment, vous avez, si je résume, vous avez commencé par vous faire de l'expérience d'abord. Effectivement, oui. Ensuite, vous vous êtes dit, OK, on peut passer à une autre étape. Et quand vous êtes parti, le projet comme vous l'imaginez, tout de suite, vous ne pouvez pas le mettre en œuvre comme ça. Mais il fallait quand même lancer une activité, générer des ressources et se roder à la gestion avant de lancer l'idée comme on l'avait imaginé. Effectivement. Alors, cela est intéressant parce que
on va sur cette approche. Aujourd'hui, quand vous recommandez aux jeunes, est-ce que vous pensez qu'il faut se lancer dans l'entrepreneuriat directement et puis bon, à faire les erreurs et puis on va apprendre? Ou bien on peut passer aussi par l'entrepreneuriat, aller travailler dans d'autres entreprises pour avoir de l'expérience, pour ne pas faire les mêmes erreurs avant même de créer sa boîte? Bon, à ce niveau, c'est une question de soi. Parce qu'il y a des individus qui décident à la base de se lancer directement en entrepreneuriat. Et il y a d'autres qui décident de passer d'abord par un emploi ou l'entrepreneuriat pour mieux apprendre comment ça fonctionne et se lancer. Tout est question de soi. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous recommandez sur la base? Bon, tout dépend en fait des informations et du nouveau, c'est-à-dire des formations que la personne a. Puisqu'aujourd'hui, je me dis quoi, peu importe les circonstances, c'est une question d'information. Oui. Quand on a les informations nécessaires, c'est comme le mentoring, un exemple de mentoring. Par exemple, quelqu'un qui passe chez moi et qui veut que je devienne son mentor dans mon domaine spécifique qui est le e-commerce, vous voyez ce que ça fait. C'est-à-dire, s'il sort tout de suite de l'université, il n'a pas besoin forcément d'être employé. Oui, parce qu'il a un mentor. Il a un mentor. C'est-à-dire, il a le raccourci, il a la possibilité d'avoir des raccourcis. Vous voyez un peu. Mais si c'est une personne qui est dans un environnement où il n'a pas de conseiller, il n'a pas de mentor, il n'a pas de coach, il n'est pas du tout entouré, au fait, il est guidé par son intuition, vous voyez un peu ce que ça fait. Voilà. Donc, quand on est vraiment sur un chemin qui a été déjà déblayé, si on peut le dire ainsi, on a beaucoup plus à gagner de pouvoir chercher à être orienté, de chercher à être guidé. Parce qu'on ne se retrouve avec des problèmes auxquels d'autres ont déjà fait face. Ils ont pu résoudre. C'est vrai qu'on va se dire que non, on va toujours apprendre en le faisant. Mais en le faisant, on perd beaucoup de temps pendant qu'on peut gagner en capitalisant sur l'expérience des autres, effectivement. Alors, aujourd'hui, Fugutenks, depuis 2017, vous avez beaucoup évolué. Comme je le disais, dans le milieu du e-commerce, vous êtes l'un des leaders aujourd'hui. Comment ça se passe? Quelles sont vos activités? Comment c'est développé? Ok, merci beaucoup. À ce niveau, c'est comme on aime le dire. On aime dire que les choses ne sont pas faciles. Et au départ, d'abord, je tiens à rappeler, quand nous avons initié, peut-être même si nous avons trouvé des plateformes où on a trouvé des personnes qui le faisaient de façon traditionnelle, c'était des personnes qui n'étaient pas directement en Guinée. C'est-à-dire soit ils étaient au Mali, ils avaient une représentation ici, ou en Côte d'Ivoire, ils avaient une représentation ici. Quand nous, on parvenait à faire des prospections en ligne, à diffuser nos campagnes publicitaires sur nos différents canaux de communication, nos sites internet et autres, et le plus souvent, si on concluait des marchés, les personnes étaient dans le doute, ils étaient sceptiques. C'est-à-dire, ils mettaient toujours dans leur tête, est-ce que ce n'était pas de l'arnaque? Vous voyez un peu. Et en ce moment, il n'y avait pas trop de présence digitale, la concurrence n'était pas ride, vous comprenez. Mais malgré tout ça, il y avait des sceptiques. Et il y a eu un grand effort qui a été fait, côté assurance, côté garantie, côté beaucoup de preuves qu'on démontrait, c'est-à-dire pour pouvoir vraiment rassurer le maximum de personnes, à les prouver que c'est l'avenir. Puisqu'aujourd'hui, le monde migre vers là. Vous comprenez un peu? Oui. Maintenant, concrètement, donnez-moi par exemple un exemple d'un sceptique et comment vous l'avez rassuré? Bon, un sceptique, c'est simple. Parce qu'aujourd'hui, avant de répondre à votre question, je me rappelle, je pense bien que c'était en 2012, j'ai eu une conversation avec un vieux qui disait que qui est fou. Fado ni mojondido, il a dit que téléphone, c'était le téléphone qu'on a quoi, c'était à l'avènement de Orange Money. Que qui est fou ou bête pour prendre son argent et mettre dans un téléphone. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, le vieux était sceptique puisqu'il ne pensait pas qu'on pouvait prendre son argent cash et on le met en électronique et garder-le. Vous voyez un peu le niveau d'ignorance, le degré d'ignorance que cette personne avait. Mais dans le cas du e-commerce, ils avaient besoin d'assurance, d'être rassurés. La plupart de nos clients qu'on croisait, on les disait, bon, vous avez une garantie de retour de 72 heures en cas de non-satisfaction, si vous commandez chez nous. Vous avez une garantie d'une année sur nos matériaux, puisqu'on prend soin
de choisir le matériau, de choisir nos fournisseurs. Et nous sommes aussi dans tel endroit. Vous pouvez venir. Nos objectifs, ce n'est pas de vous servir une seule fois, mais c'est de vous servir pour toujours. Puisqu'il y a un seul client qui est satisfait, il ramène beaucoup d'autres clients. On dit aujourd'hui, notre but, c'est de quitter des prospects à clients, clients potentiels, clients ambassadeurs, clients avocats, clients inconditionnels. Maintenant, ça, c'est des phases qu'il faut qu'on respecte. On liait l'acte, c'est-à-dire à la parole à l'acte. Ça fait même partie d'un problème qui fait que jusqu'à présent, en Afrique, c'est de paiement, c'est de cash on delivery qui existe toujours, le paiement à la livraison. C'est ce qui a plus de poids par rapport au paiement directement en ligne par carte bancaire. Comme les États-Unis, la Chine, l'Europe. Vous voyez, nous, jusqu'à présent, on est là, puisqu'il y a toujours ce sentiment de doute qui est là, cette crise de méfiance qui est là. Mais au fur et à mesure, on est parvenu quand même à nous faire une place et à vraiment relever ces challenges-là. Donc, vous avez identifié en quelque sorte les objections de ces clients, par exemple sur la garantie, sur la qualité du produit, donc où vous avez mis en place en termes de garantie retour, garantie des retours sur les 72 heures et aussi sur le bon fonctionnement du produit. Donc jusqu'à 1 année, si ça ne marche pas, s'il y a un problème, vous êtes toujours là pour répondre. Mais aussi votre adresse physique que vous avez partagée. Effectivement. Pour qu'on soit sûr que si je veux porter plainte, je sais où vous vous trouvez. Merci. Ok. C'est super ça parce qu'aujourd'hui, on voit souvent des domaines et on se dit, il y a tel challenge, il y a telle difficulté, je ne me lance pas dedans. Et vous avez réussi à voir, ok, bon, ce sont ces challenges, mais il faut apporter une réponse adaptée. Et c'est dans cette réponse-là qu'on met en quelque sorte comment dirais-je, on réussit à créer son succès. Et justement, en parlant de succès aujourd'hui, vous avez quitté à une petite échelle, j'imagine. Aujourd'hui, vous êtes en termes de volume, par mois, par exemple, combien d'appareils électroménagers vous réussissez à couler à travers vos différentes plateformes, mais aussi quels sont les principes que vous avez institués chez vous, dans votre manière de travailler, qui ont fait que vous êtes arrivé à ce résultat? Ok, pour répondre à votre question, je vais juste venir avant la coupure d'Internet, parce que au départ, on avait un objectif de départ. On se disait, notre souhait le plus ardent, c'est d'arriver à 100 livraisons sur Conakry par jour. 100 livraisons 100 livraisons sur Conakry par jour. Et Dieu a fait que l'objectif là a été atteint à un moment où on était vraiment content et on avait une équipe dynamique côté livraison où on avait pratiquement plus de 50 livreurs. 50 livreurs. Effectivement. Et on avait un service commercial, un service call center qui était disponible à répondre aux objections et à répondre à la demande des clients. Et il y avait un service après-vente qui était là, qui était prêt à aller sur le domicile des clients en cas de souci, en cas de service, si un matériel nécessite une installation ou toute autre intervention de la part du client. Mais c'était juste un résultat à court terme, parce que brusquement quand on est arrivé à fêter, c'est-à-dire cette victoire-là, c'est quelques semaines et on a vu l'Internet coupé. Et cela m'a trouvé en RDC au Congo. Pour la petite histoire, j'étais parti pour ouvrir le service de livraison qui s'en transport en RDC. Et j'apprends cette nouvelle. C'était comme si vous avez travaillé durant des années à atteindre un but et un beau matin, on met tout down. C'est-à-dire vous revenez à la case de départ. C'était novembre 2023. Oui. Vous voyez un peu. On a tous souffert. Présentement, ça va, on commence encore à se relever petit à petit. C'est ça aussi le challenge du métier. Oui, c'est très important parce que je fais une petite parenthèse là parce que on oublie souvent que quel que soit notre niveau de performance, l'environnement macro dans lequel nous travaillons a une influence. Et en ce moment, ça a vraiment eu un impact sur beaucoup d'entrepreneurs qui ont été qui sont dans le digital. Parce que bon, tout le monde cherchait à migrer.
Et tout d'un coup, Fap. on coupe. Ok, maintenant, avec ce résultat, justement, quels sont les principes dans votre manière de travailler? Si vous devez en donner 3 principes, par exemple, que vous suivez scrupuleusement dans votre entreprise. Bon, la première des choses, c'est la discipline. La discipline. Et la discipline, c'est un élément qui est très important. Et quand vous avez un personnel discipliné, et surtout dans un domaine où les gens sont en majorité sceptiques, où jusqu'à présent d'autres sont dans le doute, ils parviennent toujours pas à comprendre que c'est l'avenir. Et la discipline joue un rôle très important. La discipline. Oui. Okay. La deuxième des choses, c'est le respect de nos engagements, c'est-à-dire le respect de nos engagements vis-à-vis de nos fournisseurs, de nos clients, de tous nos partenaires en un mot. Parce que imaginez quelqu'un qui est à Gérécoré, qui vous fait un dépôt de 20 millions de francs guinéens, de 2000 $, pour une commande, et vous vous êtes jamais vu physiquement. Il a eu confiance à ta plateforme. Vous voyez un peu, et tu le rassures qu'il aura son produit. Vous voyez. Et derrière ça, un client qui commande en ligne, vous le dites, bon, et quand on livre votre produit, quand vous confirmez votre commande, nous allons livrer votre produit, nous allons installer vos produits, et courant l'année, durant l'année, c'est-à-dire si votre produit a un souci, contactez-nous, on peut envoyer un technicien pour intervenir. Oui. Oui, et si vous faites le contraire, c'est-à-dire vous risquez gros. Et surtout dans vos slogans, vous dites l'objectif, ce n'est pas de vous servir une seule fois, mais c'est pour toujours. Quittant de l'idée où vous l'avez prospecté jusqu'au moment où il est devenu un client potentiel, avocat inconditionnel, vous voyez, ça devient quelque chose, ça devient un pacte qu'il ne faut pas violer. Effectivement. Je vous rappelle aujourd'hui en Afrique, pourquoi la majeure partie des jeunes qui ont eu le succès dans le dropshipping, ils ont vu leur argent bloqué. À un moment donné, ils parviennent à accumuler les 20 000, les 10 000, les 40 000 $ de vente de chiffre d'affaires sur leur compte. Mais par après, PayPal bloque le compte. Pourquoi? Parce qu'ils ne respectent pas, ils n'honorent pas leur engagement. C'est-à-dire le produit qu'ils montrent, ce n'est pas le même produit qui est livré. Et des fois, les clients se plaignent, ils se voient vraiment harcelés. Et PayPal, en tant qu'intermédiaire, bloque. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays africains, il est très difficile d'avoir un compte PayPal. Vous voyez? Ce qui fait que la garantie, c'est-à-dire le respect des engagements, c'est un élément primordial à ce niveau. Troisième? Maintenant, le troisième élément, je peux dire, il faut avoir une bonne équipe. Une bonne équipe. Une bonne équipe, c'est une étape, qui est très importante dans l'évolution de toute entreprise. Pour toute structure, il faut vraiment avoir une bonne équipe. Quand vous avez une bonne équipe, puisque à vous seul, vous ne pouvez rien faire. Prenons un exemple sur les multinationaux, comment ils fonctionnent. Quand on s'inspire d'eux, on voit leur modèle. Partez dans les banques, partez dans les sociétés de téléphonie, dans les sociétés d'assurance, dans les mines. On voit un peu leur manière de fonctionner et nous aussi, nous pouvons imiter, affiner au fur et à mesure et faire la même chose. Oui. Justement, sur l'équipe, quand on est entrepreneur en Guinée, je parle du cadre, comment on constitue une bonne équipe? Bon, pour constituer une bonne équipe, chacun a sa méthodologie ou sa technique ou sa manière de faire. Et moi, je me dis tout simplement, c'est en le vendant la vision, en fait. Quand vous avez une vision, puisque c'est comme si nous venons sur le management un peu. Il y a d'autres qui sont motivés par l'argent, d'autres sont motivés par autre chose qui n'est pas liée à l'argent, d'autres sont... ça dépend de comment... De chacun, Merci, comment le responsable le manage et tout. Il faut d'abord comprendre que chaque humain a ses propres cadres de référence. Là, peut-être on rentre un peu dans le coaching. Allez-y, on va profiter. C'est-à-dire, chaque humain a ses cadres de référence. La manière dont vous vous adressez à moi, ce n'est pas la même adresse que vous adressez à X, à Y ou à Z. Ce qui motive X, Y et Z peut ne pas motiver l'autre. Quand vous comprenez cela et vous les vendez votre vision, il adhère tout de suite là. Ça ne peut pas aller de là à là, c'est-à-dire maintenant et tout de suite, mais c'est un process. Et ce process-là, il faut que vous soyez vraiment prêt, être à l'écoute et comprendre la motivation de chacun et pouvoir vraiment
et manager, affiner au fur et à mesure. Ok, Oui. comprendre la motivation de chacun, vendre la vision, et après, ça suffit. Bon, je pense bien ces éléments Sont la base. font partie de la base et donner des objectifs à atteindre. Et derrière, faire le suivi et c'est affiner au fur et à mesure. Parce que l'humain, c'est quelque chose de complexe. Oui. Ok, donc on commence d'abord par vendre la vision, déterminer quelles sont les motivations. Après, on fixe les objectifs pour chacun. On affine au fur et à mesure de comment nous voyons l'atteinte de ces objectifs. Est-ce qu'il y a des défis que nous identifions parmi notre membre d'équipe? Maintenant, en termes de cohésion, comment cette équipe doit fonctionner, comment vous devez vous assurer de pouvoir bâtir une équipe qui sera pas plusieurs éléments. Bon, à ce niveau, tout dépendra des objectifs. C'est-à-dire, c'est en évaluant les objectifs, et là, vous pourrez comprendre exactement comment les choses bougent, est-ce que les objectifs sont atteints, côté cohésion ou l'harmonie au sein de l'équipe. Ça c'est aussi une autre dimension. Ça dépend des... Puisque ce n'est pas seulement le boulot. Il y a les after-work. Il y a plein de choses que vous pourrez organiser en tant que chef d'entreprise pour pouvoir vraiment faire ce team building-là entre le personnel et les ancrer beaucoup dans la vision, en fait. Oui, pour qu'il y ait plus d'amour, c'est-à-dire les uns et les autres, pour qu'il y ait beaucoup plus d'amour pour l'entreprise, pour qu'ils comprennent que, c'est-à-dire, vous n'êtes pas là pour vous seul, vous êtes là pour l'Afrique, vous êtes là pour la Guinée, puisque aujourd'hui, un e-commerçant ne peut pas se limiter pour dire, moi je ne peux pas me limiter. C'est pourquoi même l'expression dire le leader d'e-commerce en Guinée, c'est quelque chose qui est très petit. Pour moi, je me dis ça. Et je préfère être parmi les leaders du e-commerce en Afrique que d'être le leader du e-commerce en Guinée. Parce que je me dis aujourd'hui, le marché est mondial. Le marché est mondial. Je peux rester en Guinée, je vends à Abidjan, je vends au Congo, je vends au Burkina, je vends au Mali. Vous voyez, ça par exemple, ce sont des formations que nous donnons aussi au-delà de tout ce qui est Fugutengs et autres. Vous voyez, ce qui fait qu'aujourd'hui, vendre cette vision-là à cette jeunesse, à une équipe qui a envie de grandir et les faire comprendre les responsables aujourd'hui qui se trouvent dans ces multinationales, ils ont commencé petits. Aujourd'hui, ils ont des postes de responsabilité, même s'ils ont des salaires, je ne sais pas de combien, mais ils ont accepté d'être agents. Ils ont atteint des objectifs et afin vraiment d'être aussi au niveau où ils sont, puisqu'ils ont accepté d'être dirigés et ça les a permis aujourd'hui à être dirigeants aussi, quoi. Super. Mais là, j'ai l'impression qu'on a dans les réponses, et c'est normal, c'est un avantage, la combinaison entre le coach et le manager d'entreprise. C'est plusieurs casquettes en un mot. Maintenant, on va mettre un peu de côté le coach. Je veux parler maintenant au manager d'entreprise, parce que ça semble être tout facile quand on le dit comme ça, mais je suis sûr qu'il y a eu des défis. Énormément. Alors, parlez-nous un peu de ces défis que vous avez rencontrés en tant que manager d'entreprise dans la gestion quotidienne des équipes. Bon, par rapport à la gestion quotidienne des équipes, là où j'ai eu beaucoup plus de difficultés, je dirais, c'est le côté logistique, côté livraison. Et au départ, par exemple, j'avais des livreurs qui étaient des salariés, comprenez un peu, qu'on payait à la fin de chaque mois. Et le constat qu'on faisait, tu peux proposer un salaire, vous avez le contrat, tout est bon. Si la personne devrait faire, puisque les performances d'un livreur à Conakry, le meilleur livreur après nos évaluations, avec l'expérience que nous avons accumulée, il ne peut pas dépasser 20 livraisons. 20 livraisons. D'après nous, nos constats, je ne sais pas pour une autre personne. Au moment où j'étais salarié, il y avait des personnes, ils ne pouvaient même pas atteindre 5 livraisons. Et tandis qu'il y avait des livraisons à faire. Et vous, à la fin du mois, vous êtes tenu obligé de faire sortir de l'argent. Avant de comprendre cette problématique, ça a pris du temps. Ça, par exemple, nous avons apporté une solution
et sur ces points qui nous a beaucoup plus aidé. Et derrière ça... La solution, c'est quoi? Pour les autres qui veulent apprendre, si ce n'est pas un secret d'entreprise. Merci. Là, pour le moment, c'est un secret d'entreprise. Peut-être on aura l'occasion d'en parler. Merci. Et autre challenge, c'est par rapport toujours au personnel. Autre challenge, c'est dit non seulement à ces difficultés des fois, liées au respect des engagements, au fait, vis-à-vis, c'est-à-dire des engagements de départ de leur cahier de charges. Vous voyez? Et ça aussi, c'est un élément qui stresse beaucoup, qui fatigue beaucoup. Et malgré tout, il y a un autre point où aussi, il y a côté, qu'ils disent côté concurrence, c'est-à-dire tu prépares des personnes, mais ça, je peux dire c'est tout à fait aussi naturel. C'est un challenge, mais c'est naturel. Des fois, la majeure partie pense qu'ils ont compris comment les choses bougent, comment les choses fonctionnent. Ils se disent qu'ils peuvent faire la même chose que vous. Vous voyez, ça aussi, c'est des éléments qui fatiguent des fois. Donc. Mais puisque quand tu as une vision, tu as un objectif, peu importe les difficultés et tout, tu continues ton chemin. Ce n'est pas parce que quelqu'un est passé chez toi, il a fait de l'espionnage industriel, il a compris comment le système marche, qu'il est capable tout de suite et maintenant de dupliquer la même chose. Oui. C'est-à-dire que ça aussi, tu risques de fabriquer tes propres concurrents. Merci. Ça, on l'a fait, je l'ai fait sciemment. Mais je me dis, bon, on n'est pas sur la même dimension, en fait. Oui. C'est-à-dire la vibration, elle n'est pas la même. Est-ce qu'il y a des garde-fous, des précautions que vous prenez justement pour éviter justement ces... Oui, ces derniers temps, on a pris beaucoup de garde-fous, mais au départ, c'était des coups qu'il fallait accepter. C'est quand c'est né, on a tiré les leçons. Non, c'est ça. En fait, si par exemple, vous faites partie des premiers dans un domaine, et surtout dans votre pays, c'est pas facile. C'est pas facile, puisque chaque pays a ses réalités. L'environnement ici et l'environnement vers les autres... Toujours l'environnement diffère, en fait. C'est un peu ça, oui. Ouais. Donc, on a ce challenge avec au niveau du respect des cahiers de charge, mais aussi après, à terme, bon, quel que soit ce qu'on dit, c'est pas facile de gagner. Ouais. Donc, vous voyez pourquoi j'insistais qu'on laisse le côté coach, parce que on sent ces réalités qui viendront, même si on applique tous les principes de base que nous apprenons en termes de gestion, en termes de management d'équipe, mais il y a certaines réalités qui continueront à venir et avec lesquelles il faut dealer. Donc, maintenant, on va passer à un autre volet de cet entretien. Quand on parle de e-commerce, on parle surtout de marketing digital. Comment vous assurez ce volet-là? Parce que j'imagine qu'il est central. Ok, merci beaucoup. J'aime souvent dire aux jeunes qu'entrepreneuriat, si nous voulons vraiment être entrepreneurs dans le vrai sens du terme, créer de l'impact, un impact, c'est-à-dire puissant, fort, c'est un peu différent du fait qu'on a de l'argent, on a la clé de notre magasin, on fait du soloprenariat, c'est différent. Parce que là, on a des équipes, on a du personnel, on veut vraiment avoir cet impact-là. Il faut se former. On ne peut pas tout faire quand on entreprend. On dit souvent qu'on peut acheter des intelligences. On peut employer des ingénieurs, des grandes personnes et tout. Et on dit que c'est beaucoup plus facile si on a la base de délégués. Vous voyez un peu. On se dit, mais ces nombreuses années de gestion m'ont permis d'avoir cette expertise-là en tant qu'expert en marketing digital. Aujourd'hui, peu importe la cible, peu importe l'audience, nous avons cette capacité à l'interne de pouvoir vraiment la toucher et de pouvoir la retargeter et de pouvoir vraiment faire en sorte que vraiment elle voit la communication.
C'est un élément très important. Okay. C'est-à-dire la maîtrise vraiment du digital, du marketing digital à tous les niveaux, puisqu'on affine et on affine. On affine plusieurs démarches pour tomber sur le bon. C'est-à-dire aujourd'hui, si par exemple une entreprise doit travailler sur sa stratégie marketing et commerciale, peut-être il y a d'autres qui exploitent plein de plans, plein de stratégies, mais ils voient quelle est la stratégie qui marche bien. Ils se basent sur cette stratégie-là. C'est comme par exemple si on parlait du scaling par rapport à ceux qui ont les boutiques monoproduits. C'est-à-dire avec les boutiques monoproduits, par exemple, si vous trouvez le produit gagnant sur Alibaba ou AliExpress, vous commandez le produit. Mais avant de commander le produit, vous testez le produit, n'est-ce pas? Quand vous trouvez que oui, après l'étude du marché du produit, vous trouvez des personnes qui sont intéressées, vous importez le produit. Et là, vous savez, dès vos premiers jours de campagne, les premiers résultats qui vont tomber, vous allez aussi affiner au fur et à mesure pour que ça part à la hausse du jour au lendemain. Et là, c'est plusieurs éléments qui sont combinés. Vous voyez un peu? Oui, mais ceux qui ne comprennent n'ont pas vraiment le truc. Donc, on va aller terre à terre. On va aller terre à terre. Parce que ceux qui sont derrière leur écran, là, ils attendent. Hein? Oui. Alors, quels sont les, disons par exemple, les 3 leviers que vous utilisez dans votre stratégie marketing? Les 3 leviers que vous utilisez. Bon, à ce niveau, quand vous dites les 3 leviers que nous utilisons pour notre stratégie marketing, le premier, je dirais d'abord, c'est le produit. C'est-à-dire il faut vraiment avoir le bon produit. Quand vous avez le bon produit, c'est important. Quand vous travaillez sur tout ce qui est contenu, c'est important. Le produit, le contenu, pour le vendre. Oui. Le troisième niveau, c'est le service clientèle. Il faut forcément qu'il y ait des personnes qui maîtrisent aussi. Parce que ce n'est pas parce qu'on a dit digital, tout va se passer comme ça automatiquement. Derrière, il faut des humains qui comprennent vraiment comment prospecter, comment transformer ce prospect en un client, et une fois qu'il est client, comment il pourra être un ambassadeur, suivre tout le process. Vous voyez un peu. Mais avant de tomber, comme j'ai donné tout à l'heure l'exemple, avant de tomber sur le bon produit, et est-ce que le produit bouge? Et s'il ne bouge pas, pourquoi ça ne bouge pas? Et ça sent que le besoin est là. C'est qu'il y a plein de points d'interrogation qu'il faut se poser et qu'il faut répondre pour pouvoir vraiment se positionner et avoir sa part du marché. C'est intéressant parce que vous parlez du produit, vous parlez du contenu qu'on va mettre en place pour pouvoir le vendre, vous parlez après du service. Entre le contenu et le service, il y a le canal que vous utilisez. Quels sont les principaux canaux que vous utilisez en termes de digital? Ok, les canaux, présentement, nous utilisons notre site internet, qui est le www.fugutanks.com, qui est une marketplace. Nous utilisons Facebook énormément, nous utilisons Instagram, nous utilisons même ces derniers temps TikTok et YouTube. Nous exploitons le tout. Nous chargeons le maximum de contenu possible et nous utilisons ces différents canaux digitaux pour pouvoir vraiment diffuser plein de campagnes, que ce soit de notoriété, d'interaction, de prospection, de vente. Oui, c'est... Vous voyez. Effectivement. Donc, c'est super important d'insister là-dessus parce que souvent, quand on a des personnes, on parle de marketing digital, tout ce qui leur vient à l'esprit directement, c'est comment faire une publicité sur Facebook, comment faire un post, pendant que vous avez parlé des 3 autres aspects qui sont importants. Derrière, il faut avoir un bon produit. Il faut créer un contenu de qualité. Ce n'est pas juste, je prends mon téléphone, je prends la photo du produit, je mets. Il faut que je puisse le designer de manière professionnelle pour que ça puisse répondre aux exigences. Ensuite, il faut réussir, au-delà du canal que vous allez utiliser pour le promouvoir, il faut avoir un service. Derrière. Parce que le canal que vous allez utiliser, c'est vraiment la porte d'entrée. Maintenant, vous allez acquérir des prospects, ils ne vont pas acheter directement. Il y a tout un processus, et là, vous avez parlé justement de l'intervention humaine, qui va le conduire jusqu'à pouvoir l'acheter. Et tout cela sont des pans à maîtriser. C'est pour cela, je pense que vous allez me rejoindre là-dessus, quand on parle de marketing digital,
il faut d'abord parler de marketing. Tout court. Oui, ça, on peut pas... Le digital est un outil. Oui, les 4P, là, c'est essentiel. C'est à la base. Le digital devient un outil pour pouvoir venir là-dessus. Et aujourd'hui, justement, il y a souvent ce débat que je vois souvent sur les réseaux sociaux, parle d'organique et de publicitaire. Il y a beaucoup de non, la publicité, ça donne rien et tout ça. Quelle est votre expérience? Bon, avant de répondre, d'abord, je reviens sur le marketing traditionnel. On ne peut pas aujourd'hui parler de digital, marketing digital, sans parler de ces 4P-là. Hein? Ça, c'est obligatoire. C'est-à-dire, peut-être c'est le fait de prendre cette partie traditionnelle, l'exporter sur les canaux digitaux, sur nos appareils. C'est ce qui l'a rendu digital. C'est aussi simple que ça. Maintenant, ceux qui parlent d'organique et qui parlent, par exemple, de la campagne payante, c'est-à-dire, ça dépend aussi de leur niche, de leur positionnement. Vous voyez? Mais tu ne peux pas me dire aujourd'hui que toi, sur l'organique, à moins que tu sois, même si tu es le plus grand influenceur du monde, même si tu es le plus grand influenceur du monde, peu importe le degré de personnes que tu vas toucher par jour en une seule journée, ta campagne, si elle est organique, elle reste toujours organique. Ouais. Si aussi tu utilises la publicité payante, peu importe le niveau que tu as atteint, cette publicité payante, ça dépend des forces de l'entreprise, de l'objectif de cette entreprise et quel est le nombre qu'elle veut atteindre. Peut-être vous-même, étant dans le domaine du digital, si vous venez dans la partie audience, vous voyez un peu comment ça bouge. Quand vous combinez le budget avec l'audience, vous voyez un peu comment on vous montre déjà en amont, c'est-à-dire quel est le nombre de personnes que vous avez la possibilité de toucher. Vous pouvez toucher 1 million de personnes, 100 000 personnes, 200 000, 5 millions de personnes. Ça dépend, c'est-à-dire de l'environnement, c'est-à-dire de la zone géographique que vous voulez cibler. Par exemple, étant en Guinée, où il n'y a pas plus de... Ça fait longtemps que je ne regarde pas les statistiques, où il n'y a pas plus de 3 millions ou je ne sais pas combien qui sont sur Facebook maintenant. Ça fait un peu longtemps que je n'ai pas fait cette mise à jour. Vous ne pouvez pas prétendre aussi tous ces 5 millions de Guinéens qui ne sont pas sur Facebook. Merci. Mais si vous sortez hors de la Guinée, par exemple, vous prenez le Sénégal, vous prenez la RDC, vous prenez la Côte d'Ivoire, si vos services ou vos produits sont destinés à ces pays, vous pouvez toucher plus de 5 millions de personnes. Ça dépend aussi du budget que vous allez mettre. C'est que l'organique et la publicité payante, ce n'est pas la même chose. Puisque cette publicité payante, c'est elle qui paye tous ces influenceurs, que ce soit comédiens, créateur de contenu qui a monétisé. C'est quand nous, on met le budget, c'est-à-dire on met le budget pour sponsoriser nos campagnes payantes là, dans nos e-commerce et autres, c'est à travers ces budgets-là, Facebook grignote pour payer les autres. C'est comme ça que ça se passe. Payer les autres. Oui. Donc, en clair, dire que elle n'est pas efficace, c'est un faux débat. Non, c'est le fait de ne pas comprendre exactement comment ça marche et de ne même pas chercher à comprendre comment ça marche. Parce que plein de personnes s'improvisent, ils viennent dans le domaine, ils ne cherchent pas à se former. Et ils font du copier-coller, c'est-à-dire ils font la même chose et comme les autres. Et par après, ils sont surpris du fait qu'ils n'ont pas de résultats. Donc, ce débat, non, publicité payante, ça donne pas ce que tu veux là. Il faut construire ton audience. Oui, dans certains cas, c'est avec certains prix, mais ce qui est sûr que la publicité payante a de l'impact si tu maîtrises les outils, si tu maîtrises comment la configurer, comment faire ta cible, ainsi de suite. Maintenant, on a dit tout à l'heure que justement ce digital, c'est un peu la porte d'entrée. Et après, il faut mettre en place tout ce système, ce entonnoir, ce tunnel pour arriver à la vente. Quels sont les conseils que vous partagez dans la mise en place de ce tunnel pour que ça soit efficace, pour qu'on puisse convertir vite? Ok, à ce niveau, je dirais si vous avez une entreprise et aujourd'hui vous voulez vraiment avoir une présence en ligne, rassurez que vous avez un bon service ou un bon produit. Une fois que vous avez ça, c'est le premier élément. Le deuxième, assurez que vous avez le bon contenu. C'est-à-dire, quand je dis le bon contenu,
Ça peut être plusieurs contenus. C'est-à-dire, vous pouvez faire 3 vidéos publicitaires, par exemple. 3 vidéos publicitaires qui parlent du même service ou qui parlent du même produit. Oui. Vous pouvez faire 10 images qui parlent du même produit. Vous pouvez faire 10 textes. Oui. Mais il faut tester. Il faut tester. Il y a la phase de testing qui est là, que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu, mais ça nécessite une formation. Tu ne peux pas improviser. Tu ne peux pas improviser. Une fois que vous avez ces combinaisons-là, vous avez ces contenus, et derrière, il faut vraiment avoir une bonne équipe commerciale qui maîtrise tout ce qui est lié au domaine commercial. Tout ce qui est lié aux techniques de vente, tout ce qui est lié au développement commercial, ils doivent le maîtriser parfaitement. Et le service après-vente, ils doivent aussi le maîtriser. Vous comprenez? Et derrière, aujourd'hui, il y a plein d'outils qui sont utilisés pour pouvoir générer ces leads-là, ces prospects. C'est-à-dire qui permettent, on peut passer déjà par les boutons de destination, il y a WhatsApp Business, il y a les sites Internet, il y a Messenger, il y a Instagram. Il y a tant d'outils qui permettent de collecter des prospects. Et maintenant, une fois que c'est collecté, il y a Google Sheet qui permet de collecter les informations. Et quand vous constatez sur les boutiques monoproduits, déjà là où on dit livraison à domicile, vous allez voir déjà, c'est écrit nom, prénom, numéro de téléphone, quartier. Quand vous mettez ces informations, derrière, le plus souvent, il y a des personnes qui contactent. Ces personnes-là, ou la personne de votre entreprise doit être très bien préparée sur les techniques de vente, sur tout ce qui est lié au service après-vente et tout, si vous voulez vraiment vous en sortir. Et si vous savez qu'au sein de votre entreprise, vous n'avez pas l'ensemble de ces compétences, il faut confier ces services. Par exemple, dans l'Académie Guinée Digital Vision, c'est vrai, je ne suis pas là pour parler de Guinée Digital, mais je vais profiter un peu. Allez-y, bien sûr. Nous faisons ces services-là. Nous avons ces services de media buying, nous avons ces services de CM, Community Management, et nous avons plein de services qui nous permettent aujourd'hui d'aider, d'accompagner les entreprises pour pouvoir vraiment atteindre leurs objectifs. Si c'est l'objectif de notoriété, que vous soyez un détenteur de marque, peu importe, c'est-à-dire votre positionnement, nous pouvons vraiment vous accompagner en toute simplicité. C'est plusieurs années d'expérience, avec plein de formations, avec un grand réseau national et international. Oui. Super. Franchement, comme on vous l'avait dit, il y a beaucoup à puiser, mais si vous n'appliquez pas, ça ne va servir à rien. Alors, justement, on va parler plutôt de l'homme que vous êtes, Alassane Barry, de votre développement. Pour arriver là aujourd'hui, quels sont les principes que vous vous êtes appliqués pour arriver là? Bon, pour arriver là, avant tout, j'ai déterminé ma mission de vie. Ma mission de vie aujourd'hui, c'est d'avoir des entreprises, créer de l'impact et pouvoir aider le maximum possible. Et à travers ça, je me suis fixé des objectifs à atteindre. Côté entreprise, je me dis, je ne peux pas dire que j'ai atteint mes objectifs, mais quand même, je suis satisfait des résultats obtenus jusqu'ici. Peut-être la phase suivante, c'est elle aussi qui va être beaucoup plus rude, parce que jusqu'à présent, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Vous voyez? Effectivement. Et pratiquement, il est très difficile de parler de soi, mais je suis satisfait des résultats jusqu'ici. Et mon but, c'est d'accompagner le maximum de jeunes possibles qui plairent aujourd'hui, qui se disent qu'il n'y a pas de travail, qu'il n'y a pas d'emploi, et sachant que le digital offre plein d'opportunités. D'où le coaching. D'où le coaching, oui. C'est pourquoi j'ai cherché cette certification. Et à travers ces compétences clés que nous détenons déjà, que nous avons déjà même des formations en cours. De temps en temps, nous organisons des masterclass, des formations gratuites en présentiel. Et derrière ça aussi, nous avons des formations payantes. Et il y a même une promotion actuellement qui sont en train de faire assez de résultats, beaucoup de résultats sur le marché. Oui. Super. Justement, maintenant, quelle est, selon vous, la place qu'il faut donner à la formation dans ce développement? Non, la formation, elle est primordiale. C'est quelque chose qu'on doit pas du tout, c'est-à-dire avec lequel on ne doit pas négocier avec les jeunes. Ça, c'est une obligation, c'est un passage obligatoire.
Moi, ce qui a forgé mes caractères, c'est-à-dire pour devenir aussi la personne que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ces formations. Je n'ai pas quitté les bancs de l'université pour dire que c'était fini. Mais depuis que j'ai quitté, j'ai dit, il faut se former. Oui. Quel est le domaine qui me passionne? Dans les différents domaines qui me passionnent, pour créer cet impact-là, il faut que je me forme. Et aujourd'hui, cette chance que nous avons, on n'est pas tenu obligé d'être dans une salle de classe pour se former. Oui. On se forme en fonction de notre disponibilité. Nous avons nos téléphones, on peut se former. Nous avons nos ordinateurs, on peut se former. Nous avons YouTube qui est la plus grande université au monde, on peut se former. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'esquisse. À partir du moment où tu as la possibilité d'acheter des forfaits, tu peux dire, bon, je n'ai pas d'argent pour souscrire à une formation, mais même ça, ce n'est pas tout à fait vrai. Oui. Parce que si on part un peu plus loin, peu importe si tu as un objectif, tu trouveras le moyen pour pouvoir l'atteindre. Mais c'est quand tu dis, tu as des choix, moi je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Là, toi-même, tu fais des barrières pour ne pas que tu atteignes ton objectif. Ouais. Tu vois? La formation continue, elle est essentielle. Non, elle est essentielle. On ne joue pas avec. Puisque plein de personnes se plaignent côté entrepreneurial puisqu'ils n'ont pas le mindset au beau fixe. On dit l'entrepreneuriat, c'est 70% état d'esprit, mindset, 30% les autres éléments. Quand ici c'est bon, peu importe ce que tu vas trouver devant là, tu vas résister. Oui. Mais si ici c'est pas bon, je vous donne un exemple. La promotion qui est en train de finaliser les 3 mois de coaching, ce mois de janvier là, il y a de cela 2 jours, il y a un qui est passé. Il me dit, il a lancé sa campagne, il a fait beaucoup plus de ventes, il était à plusieurs livraisons, mais il y a 3 clients qui l'ont appelé pour se plaindre par rapport à une difficulté. J'ai dit, ah bon, il est venu, je l'ai réceptionné, il m'a expliqué que depuis là, il a arrêté sa campagne publicitaire. J'ai dit, pourquoi tu as eu peur et que tu as arrêté ta campagne publicitaire? Il dit, parce qu'on lui a posé des questions, il n'était pas en mesure de répondre. J'ai dit, ah. J'ai dit, c'est en ce moment, il fallait te référer. Il fallait te référer à ton fournisseur. Lui, il est mieux placé pour te guider. Oui. Tu ne peux pas comprendre tout maintenant et tout de suite. C'est un process. Au fur et à mesure, tu comprendras. Oui. C'est en fonction des défis qui sont là. Tu vois? On identifie quels sont nos besoins de renforcement de capacité. Merci. On se forme et on continue à agir. On continue. Mais en gros, il ne faut pas arrêter le train. Ah. Le train doit continuer à marcher pendant que nous aussi, on continue à se former et à se développer parce que les opportunités n'attendent pas. Ah oui, ça n'attend pas. Par exemple, c'est cette campagne sur laquelle il était, peut-être au moment de redémarrer, ça n'aura plus la même influence. Oui, c'est une question d'algorithme. Ça n'aura pas la même influence s'il avait laissé la même campagne tourner et il avait cherché la bonne information pour pouvoir répondre aux objections de ses clients. Dans votre agenda aujourd'hui, j'imagine qu'en tant que chef d'entreprise, coach, tout ça, vous êtes beaucoup occupé dans les activités, mais il y a une place que votre auto-formation prend. Quelle est cette place? Bon, si vous pouvez quantifier par exemple. Je peux dire juste 1 heure de temps par jour, c'est suffisant. 1 heure de temps par jour. C'est des programmes d'1 heure de temps par jour. Donc chaque jour, comment vous faites pour organiser ça? C'est simple. Vu déjà, par exemple, mes tâches, tout est planifié en fonction des priorités, un cahier de charges qui est là, et c'est en fonction de ça que j'insère le calendrier de mes formations. Okay. Il y a des périodes où ça n'a rien d'impactant, c'est comme le temps que je suis venu faire avec vous. Les choses tournent, mais ça va ici là. Ok, ok, super. Et comment vous choisissez les thématiques sur lesquelles vous devez vous former? Parce que il y a ce défi de se disperser aussi. Comment vous faites que vous choisissez les thématiques sur lesquelles vous vous formez? Bon, les thématiques sur lesquelles je me forme ou j'envisage me former sont liées déjà aux compétences de base que je détiens. Aujourd'hui, j'ai une certification en développement commercial et marketing du cabinet Hospice Zircom Supply du Bénin. Je vous ai dit déjà, j'ai cette certification de l'ECI à l'école du coaching éthique d'Abidjan. J'ai ces expertises en marketing digital. J'ai aussi une initiation et une compétence, une expérience dans le domaine de la blockchain, qui est la crypto-monnaie. Et l'entrepreneuriat aussi, je vis déjà de l'entrepreneuriat. Et derrière ça, si je dois
peut-être me former, c'est sur ce qui viendra aussi renforcer ses compétences de base. Okay. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, la mission de vie, elle est calée. Qu'est-ce qui viendra renforcer ces différentes compétences pour pouvoir encore expulser à un niveau plus élevé que ça? C'est dans ces domaines-là que pour le moment, que je souhaiterais renforcer mes capacités. Ok. Oui. Pour justement cette mission de vie qui est un peu ce fil conducteur de tout ce que vous faites, ce dénominateur commun, si on peut le dire ainsi, comment en gros on la fixe? Si aujourd'hui vous devez donner un conseil à un jeune qui est en train de nous suivre et qui n'a pas clairement défini cette mission de vie, comment la fixer? En général, on a 4 éléments. Vous identifiez c'est quoi votre passion, votre vocation, votre mission. Et le 4e élément, c'est... Ok, c'est 4 éléments. C'est-à-dire, une fois que vous savez c'est quoi votre vocation, votre mission, vos passions, à partir de là... Ce que vous génère de l'argent. Oui, à partir de là, vous pouvez facilement tracer votre mission de vie. Oui. Vous comprenez? C'est un élément. Si vous l'identifiez facilement, vous êtes tranquille dans la vie. Ok. Oui. Et justement, quand on a cette mission de vie, il y a des opportunités qui viennent. Comment les analyser? Est-ce que cela contribue à ma mission de vie ou pas? Est-ce que je dois la saisir ou pas? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on est 100% ou on garde cela en tête en avançant et peut-être on peut se dire que oui, ça je suis sûr que c'est ma mission, mais deux fois il me faut des ressources pour aller faire ça. Par exemple, je prends l'entreprise, vous avez commencé par des points Orange Money et tout ça avant de revenir sur cette mission. Est-ce que aussi en termes de mission de vie, ça peut se passer comme ça? Bon, au fait, c'est un cahier déjà préétabli. Si par exemple je prends ce que vous pouvez faire, ce que le monde vous sollicite, demande, c'est-à-dire que vous fassiez, ou ce que vous aimez faire, vous savez par exemple, si vous établissez tous ces éléments-là sur un document, sur un papier, c'est-à-dire votre papier blanc, si par exemple, à travers 6 maquettes, 6 maquettes devient, c'est-à-dire votre entreprise dans laquelle vous intervenez, on vous demande aujourd'hui d'intervenir dans le coaching, sachant que vous n'avez aucune certification dans le domaine du coaching. C'est un peu violer sa mission. Vous voyez un peu? C'est un peu violer sa mission. Ok. Même si je l'aime. J'aime faire. Non, en fait, si on aime la chose et qu'on n'a pas les compétences pour le faire, est-ce qu'on peut le faire? On apprend. Ah, là maintenant, cela veut dire qu'on doit redéfinir. On apprend. Cela veut dire qu'on doit redéfinir. On doit vraiment redéfinir. Non, la mission. Parce que la connaissance, c'est-à-dire, elle est universelle. Oui. C'est-à-dire, en tant que nous voulons acquérir des compétences dans un nouveau domaine, on est libre. Effectivement. Vous comprenez? Mais vouloir faire autre chose sur lesquelles on n'a pas les compétences nécessaires, ce serait une violation de vos valeurs, de votre mission de vie, et ça vous disperse. Et justement, en parlant de ces compétences-là, il y a souvent ce débat, je suis compétent, je suis certifié. Parce que ça peut être deux choses qui peuvent être différentes. Tu peux ne pas être certifié dans un domaine, mais être compétent. Est-ce que tu es légitime? Bon, à ce niveau, dire que tu es légitime, c'est des questions très difficiles à répondre. Oui. Et comme vous l'avez dit, quelqu'un peut avoir une compétence dans un domaine, ça trouve qu'il n'a pas la certification pour le domaine. C'est-à-dire qu'il n'a pas ici une organisation qui certifie qu'il est autorisé à exercer cette tâche-là. C'est comme aujourd'hui dans le domaine du coaching, il y a plein de personnes qui confondent le coaching à la formation, au mentoring, au consulting, tandis que ce n'est pas la même chose, c'est totalement différent. Le coach reste le coach, le formateur reste le formateur, celui qui fait du consulting, qui apporte des conseils, reste un conseiller, il n'est pas coach. Celui qui fait du mentoring aussi fait du mentoring. Aujourd'hui, par exemple, je peux faire du mentoring dans le domaine du e-commerce pour montrer aux jeunes, voici.
Je peux conseiller un jeune entrepreneur, voici. Mais quelqu'un qui vient chez moi pour atteindre un objectif bien précis, bien défini, qui est venu dans le cadre du coaching, moi, je n'ai pas une baguette magique, mais c'est en fonction de plusieurs éléments et de mes outils et j'utilise pour l'accompagner. Effectivement. Il est le détenteur aussi de son résultat. Les résultats doivent prévenir de lui. Moi, je ne suis qu'un guide. Vous comprenez? Et ce qui fait que c'est important vraiment, s'il y a des structures, il y a des organisations qui donnent une certification, ça vraiment met aussi de la valeur sur ce que la personne apporte. Oui. Ça lui permet de voir vraiment clairement et où il peut aussi faire un examen ou s'approcher des professionnels pour qu'ils l'accompagnent de plus en plus pour que sa démarche soit vraiment plus pro. Plus professionnelle. Oui. Justement parce que quand on a des compétences acquises par l'expérience dans un domaine, souvent on fait l'erreur pour dire qu'on n'a pas besoin d'être formé. Pendant que, même si on a des compétences spécifiques qui sont dans ce domaine-là, on a besoin d'être formé. Pourquoi? Parce que cette formation va nous aider à structurer notre démarche, à l'organiser. Donc c'est ce qui est aujourd'hui très important et qu'il faut qu'on mette en avant. Alors, M. Barry, c'est très intéressant et je sais que c'est quelque chose qu'on peut dire beaucoup des heures. Vous avez tellement à apprendre. Mais aujourd'hui, je voudrais que vous vous adressiez à ce jeune Guinéen qui est dans un environnement où il voit beaucoup de défis, mais que vous voyez en termes d'opportunités. Je voudrais que vous regardiez cette caméra, vous adressez à ce jeune pour lui donner quelques conseils aujourd'hui et que ces conseils deviennent en quelque sorte une pilule galvanisatrice pour lui. Merci beaucoup, M. Camara. Et en termes de conseils, je dirais à la jeunesse africaine, à la jeunesse guinéenne, d'accepter de se former le maximum possible. Et aujourd'hui, le frein ne doit pas être l'argent, le fait qu'on ait un manque d'argent, c'est ce qui va nous empêcher de nous former. Ce n'est plus à l'ère du digital, ce n'est plus à l'ère du numérique. Aujourd'hui, à partir du moment où vous avez un téléphone Android, si vous n'avez pas le fonds, les moyens, c'est-à-dire financiers nécessaires, vous pouvez aller sur YouTube, vous former. Aujourd'hui, les domaines dans lesquels je vous conseillerais vraiment de vous former au maximum possible, ce sont les domaines liés au métier du web marketing. Qui parle aujourd'hui du métier du web marketing parle de plusieurs éléments. Aujourd'hui, si nous prenons le marketing digital, dans le grand métier du marketing digital, vous avez le e-commerce, vous avez l'infoprenariat, vous avez le media buying, vous avez le community management, vous avez par exemple plein d'éléments sur lesquels vous pouvez vous former pour renforcer vos compétences. Si nous prenons aujourd'hui le domaine du freelancing, aujourd'hui il y a plein de plateformes de freelance dans le monde. C'est-à-dire il y a Upwork, il y a Fiverr, il y a 3.0, tout ça ce sont des plateformes sur lesquelles vous pouvez gagner plein de compétences. Et derrière ça, n'hésitez pas de vous former aussi sur la blockchain. Si vous entendez crypto, peu importe la position de la personne qui viendra vous influencer ou de vous dire d'investir, n'investissez jamais sur la crypto ou sur la blockchain. Mais le seul conseil que je vous donnerai, c'est de vous former sur la crypto et la blockchain afin d'être mieux informé et être mieux outillé. Une fois que vous avez ces compétences, vous êtes à un niveau où vous pouvez compétir, où vous pouvez vendre vos compétences partout dans le monde. Derrière ça, nous avons les créations de spots vidéo. Aujourd'hui, n'oubliez pas qu'un spot vidéo peut être vendu à un prix exceptionnel et vous avez assez de demandes. Les entreprises sont là, ils veulent vraiment des bons concepteurs, ils veulent des bons designers. Et derrière, vous pouvez aussi vous spécialiser dans la création de contenus. Aujourd'hui, ce que vous devez savoir, il y a plein de professionnels qui sont des influenceurs, qui sont des formateurs, qui ont besoin des personnes qui ont des compétences dans le domaine de tout ce qui est création de contenus, qui pourront les accompagner à monter leur contenu et à faire assez de choses. Et derrière tout ça, il ne s'agit pas d'avoir des compétences, il faut savoir vendre. Si vous savez vendre, c'est que le monde devient encore plus ouvert pour vous. Vous n'avez pas seulement le marché de la Guinée comme marché, mais vous avez l'Afrique tout entière. Et aujourd'hui, au-delà de l'Afrique, n'oubliez pas qu'il y a aussi le dropshipping. Vous avez le monde entier. Sur ces plateformes de freelancing, que ce soit Fiverr, Upwork ou 5.0, un Indien peut acheter vos compétences. Un Américain peut le faire, un Européen peut le faire. Un peu partout dans le monde est ouvert. Comme nos parents disaient,
le monde allait devenir un village planétaire. C'est aujourd'hui. N'oubliez pas aussi l'IA, l'intelligence artificielle. Merci beaucoup et merci à M. Cheikh Camara pour cette invitation. Merci beaucoup, M. Barry. C'est un plaisir de vous avoir. Ouais. Est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on clôture? Merci beaucoup. C'est le seul mot que j'ai à vous dire. Je suis vastement fier de vous et fier de tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui pour la Guinée et pour l'Afrique. Vous partagez d'excellents contenus et de temps en temps aussi j'apprends auprès de vous. Merci beaucoup. J'aime apprendre. je suis un éternel étudiant. Merci oui, beaucoup. Merci vraiment pour l'opportunité. Merci beaucoup à tous et comme on le dit, on garde le même principe. M. Barry nous a partagé d'excellents conseils, d'excellentes stratégies. Si on ne les applique pas, ça ne sert à rien. On apprend, on applique et on avance. Si c'est votre première fois de nous rejoindre, je vous invite à vous abonner, partager ces contenus pour qu'un maximum de personnes autour de nous puissent les voir et puissent être impactées. Parce que le véritable changement, c'est avec tout le monde. Seul, dans un environnement où les autres ne sont pas encore réveillés, vous allez souffrir de cela. Donc c'est pour cela que quand vous tombez sur ce genre de contenu, sur ces conseils, partagez-les autour de vous pour créer de la discussion, pour élever nos niveaux de discussion entre nous. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. À très bientôt pour un autre numéro de votre podcast Impact et Inspire.